Vous êtes au bon endroit pour parler sport, on est toujours en votre compagnie. Et après avoir parlé foot et volleyball et vacances sportives, on va parler de basket tout de suite, jingle. Ça y est Baptiste, le SQBB a renoué avec la victoire, en tout cas devant son public. En tout cas devant son public, et ça a été un peu compliqué avec une très grosse maladresse, une nouvelle fois au shoot, à peine 32%. Heureusement que le SQBB cette année sait défendre avec des barbelés, parce que sinon ça aurait été beaucoup plus compliqué. On a vu une première mi-temps largement à l'avantage de Saint-Quentin, mais au retour des vestiaires, c'est les visiteurs qui vont prendre le pas, ils vont même être devant au score, mais c'est sans compter sur la révolte des joueurs du SQBB, à l'image de Mathis de Souyovo, qui va réveiller les spectateurs, les supporters devrais-je dire, et Terrell Gomez pour reprendre le scoring à son avantage et ne plus le laisser, même si on a vu que le dernier shoot d'Alexis Tang aurait vraiment pu faire basculer la rencontre. Ça nous rappelle un souvenir d'un certain match, Le Havre SQBB, match 3 au Doc Océane, où vraiment tous les cœurs ont arrêté de battre pendant quelques dizaines de secondes. Mais au final, c'est les Saint-Quentinois qui vont empocher leur deuxième victoire cette saison. Ouf. Il y avait énormément de monde. Le Palais des Sports devait être à presque guichet fermé ou c'était à guichet fermé. 2650 spectateurs présents vendredi soir. Et franchement, chapeau parce qu'ils ont vraiment joué leur rôle de 6e homme. On a pu critiquer un petit peu en début de saison dans la Leaders Cup, mais là on a vu que lors des deux dernières sorties à domicile, la première contre Vichy-Clermont et la deuxième contre La Rochelle, que vraiment le supporter saint-quentinois doit se faire appeler le 6e homme. Alors ça doit faire plaisir à Julien, parce qu'une des raisons pour laquelle il a aussi signé à Saint-Quentin, c'est aussi le public, et que pour lui c'est aussi très important, il a dit à plusieurs reprises. Et ça doit aussi faire plaisir au président, parce que on se rend compte que le basket, on se rend compte particulièrement que cette année, il se passe quelque chose autour du SQBB. Ouais, forcément. Et puis Laurent Prache, on l'a vu tout sourire en salle de conférence de presse, c'est un sourire de soulagement, parce qu'on sait que à Orléans, c'était compliqué, même si on n'était pas loin de ça. Mais voilà, le public a vraiment joué son rôle, et Julien Mail le rappelait très justement dans sa preview d'avant-match, en disant que voilà, il était venu à Saint-Quentin aussi pour le public, et qu'il avait vendu ça à ses nouveaux joueurs en disant si vous venez ici, vous allez voir une belle ambiance. Et je pense que les 11 joueurs du Saint-Quentin Basketball en ont pris dans les yeux et aussi dans les oreilles. Parce que ça faisait du bruit vendredi soir. Ça faisait vraiment du bruit. D'ailleurs, les adversaires, quand ils viennent à Saint-Quentin, ils sont prévenus. Attention, là-bas, il y a du public, ça fait du bruit. Il y a une fanfare qui joue tout le temps, parce que tout le match, il y a la fanfare qui joue. Donc, on n'a pas déçu les adversaires. Allez, en tout cas, si vous n'êtes jamais allé voir un match de basket et que vous les regardez exclusivement à la télé, c'est pas bien. Il faut aller du côté du Palais des Sports. Franchement, vous allez passer une soirée mémorable. Et puis, on a eu la chance de pouvoir le revivre 2 fois sur ce week-end, sur notre antenne, le dimanche à 16h. Ça, c'est tous les dimanches à 16h. Et puis, lundi à 20h30, me semble-t-il. Et franchement, on a pris beaucoup de plaisir. Cette fois-ci, c'est le capitaine des SQBB qu'on va retrouver dans la salle de conf de presse, Benoît Gillet. Il est revenu sur cette très belle victoire, d'arracher sur le fil, mais victoire quand même. C'était compliqué, c'était vraiment pas facile ce soir. On a eu du mal à trouver de l'adresse. Donc voilà, on a défendu. Fort comme des morts de faim sur la fin pour aller gagner ce match. Il n'y avait pas trop d'autres solutions ce soir, donc des fois il y a des matchs comme ça, il faut savoir un peu accepter malheureusement qu'on ait moins d'adresse, et puis voilà, faire des stops défensifs de l'autre côté, et on se rend compte qu'avec ça on arrive à gagner des matchs, donc c'est bien. Sur les 3 premiers matchs de championnat, on a un pourcentage assez faible, donc c'est notre défense qui nous tient. Après, on sait que on veut se reposer là-dessus aussi, on veut que ce soit la base de notre jeu pour après lancer l'attaque. Donc c'est bien, on a déjà cette bonne base, donc maintenant il va falloir retrouver un peu d'adresse pour se rendre les choses un peu plus faciles, on va dire. Voilà. Si on est capable de gagner des matchs avec cette défense, et si derrière on trouve de l'adresse, ça sera super. C'est vrai que sur la fin, on s'est reposé un peu sur des plays assez simples, des systèmes assez simples pour trouver Mathis, surtout
vers la ligne des lancers francs. Et après, il a su bien lire la défense, faire la différence. Donc, c'est vrai, il est allé au dunk à un moment donné. Après, il a réussi à aller trouver les joueurs extérieurs. Donc, ouais, c'est bien. C'est vrai que c'était dur pour nous ce soir en attaque. Mais on a réussi à trouver les solutions sur la fin pour réussir à l'emporter. Donc c'est important. On se forge aussi là-dedans. C'est vrai que c'est pas la plus belle victoire, mais voilà, c'est une victoire. Donc c'est bien là le principal. On peut communier avec le public qui nous a poussé aussi. Je pense pour eux, c'est pas le meilleur spectacle non plus. Mais bon, quand il y a la victoire au bout, ouais. On s'est battu, on a mouillé le maillot, donc je pense qu'ils sont contents. Je pense que Benoît, il peut revoir le match. Certes, c'était pas la plus belle des victoires de SQBB, mais il y a un truc de sûr, c'est que le public, lui, en tout cas, du bonheur et du plaisir, il en a eu. Parce que le public, il attend que ça. Hein. Il attend des matchs comme ça, ouais. Jusqu'à la dernière seconde, on va vibrer tous ensemble pour faire gagner son équipe. Hein. Ouais, forcément. Voilà, comme disait le coach de La Rochelle, ils font ce boulot-là pour vivre ce genre d'émotion. Et voilà, et La Rochelle, si le dernier shoot d'Alexis Tank devait rentrer, il ne l'aurait pas volé parce que vraiment, La Rochelle, c'est une équipe avec un mélange de jeunesse et d'expérience. Ils ont su faire douter les Saint-Quentinois. Julien Corté est un très grand coach, hein, pour le connaître un petit peu. C'est vraiment un coach d'expérience, ancien joueur qui a déjà joué contre Saint-Quentin ici, qui savait que c'était très chaud dans cette salle. Donc voilà, je pense que Saint-Quentin, la pièce est tombée du côté Saint-Quentinois, mais si elle tombait du côté du Stade Rochelet, c'était pas du tout volé. Exactement. Alors Julien Mahé, on l'a entendu à notre micro juste à la fin de cette rencontre. Il était très lucide sur la prestation de ses joueurs, qui étaient très solides en défense, mais qui avaient une adresse, on peut dire, quasi inexistante. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce manque d'adresse ? Je ne sais pas s'il y a vraiment une explication rationnelle et plausible. En match de préparation, le SQBB marquait beaucoup, mais défendait moins. Mais forcément, quand tu défends moins, tu vas plus s'inscrire dans le scoring. Là, on voit que ça fait 3 matchs, on est à 39, 37, 32 de réussite, mais derrière, on est capable de verrouiller la raquette et faire une très grosse défense. Donc peut-être que voilà, l'adresse, ça va, ça vient. Ça va certainement venir dans les matchs à venir. Et je pense que quand nos shooters vont savoir dégoupiller au moment voulu, ça va faire la différence. Alors tu dis l'adresse, ça va, ça vient. Et on peut compléter, c'est ce que tu disais juste avant, la défense, elle se travaille. Et quand on la travaille, on s'est bloqué. Quoi. Ouais, on s'est bloqué le jeu. On encaisse encore une fois 58 points, simplement. On laisse La Rochelle à 56 unités. C'est dire le travail effectué en défense. Voilà, on a eu du mal à rentrer dans la raquette. On a des molosses également. On a Mathis Osuevo, William Pfister qui ferme un peu les portes du saloon. Gomez aussi, qui est plutôt impressionnant. Gomez, c'est vrai que quand on remonte sur la défense, il est capable de tenir un peu le meneur adverse. Voilà, la défense, je pense que c'est la marque de fabrique en ce début de saison du SQBB. Mais maintenant, il va falloir trouver l'adresse parce que si tu ne rentres pas des shoots, tu ne gagneras pas. Et si on ne défendait pas, je pense qu'aujourd'hui, on sera à 3-0, 3 défaites et 0 victoire. Complètement. Alors, on va tout de suite partir du côté de la salle de conf de presse pour retrouver le chef d'orchestre de cette équipe, Julien Mahé, et on va écouter son analyse de cette rencontre. C'était juste après le match. Le constat, c'est qu'après 3 matchs, on repousse les limites de la maladresse, avec 3 matchs en dessous des 40%. Et ce soir, on pousse à 32% de réussite au tir, et on est à 2-1. Et beaucoup d'équipes avec un pourcentage aussi faible sur des 3 matchs seraient à 0-3. Donc le positif, c'est que défensivement, on montre quand même une solidité à toute épreuve. Même si on a eu un passage au troisième quart-temps qui est pas bon du tout. Mais je pense que c'est vraiment notre frustration offensive, une frustration individuelle des joueurs qui veulent mettre des paniers et qui sont lâchés par l'adresse. Et ils oublient un petit peu de défendre et défendent moins intelligemment durant ce quart-temps. C'est bien d'avoir réussi à retrouver ça pendant le 4e pour aller chercher la victoire. Parce qu'au 4e quart-temps, même si c'est 11-8, on a quand même mieux joué. On a mis longtemps à comprendre ce qu'il fallait faire. On a utilisé beaucoup trop le dribble. Et évidemment, le tir de Benoît Gillet est un très bon tir. Il est raté, c'est le jeu. Les drives auparavant de Brandon Horvath et de Mathis Dosuyo sont des bonnes actions. Ils peuvent les marquer par contre. Et ils ne les marquent pas, voilà, c'est tout. Et c'est arrivé des deux côtés du terrain, puisqu'on peut perdre sur un tir ouvert d'Alexis Tank. C'est une bonne victoire. Enfin, ce qui est bien, c'est de gagner.
Et ce que je sais, c'est que malgré le fait qu'on ait gagné, qu'on soit à 2-1, je pense retrouver lundi des joueurs qui auront une envie de faire mieux, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, je pense, qui ne sont pas venus pour faire ça. Il faut rendre hommage vraiment à la qualité défensive de La Rochelle, notamment en première mi-temps, où le ballon ne bouge pas, où on dribble beaucoup trop. Et les actions que je t'ai données en fin de match, est-ce que Benoît Gillet peut être plus ouvert? Je ne pense pas. Est-ce que Brandon Horvath peut marquer? Oui. Bon, après, Mathis, il débute super bien. Et puis, bon, moi, je le coach parce que c'est un joueur trop important pour nous. Donc, quand il a 2 fautes, je suis obligé de le coacher. Parce qu'on ne maîtrise absolument rien de l'arbitrage. Donc, on est obligé de protéger les joueurs par rapport à ça. Et puis, évidemment, ça le coupe dans son match, quoi. Et en deuxième mi-temps, il n'est plus le même. C'est dommage. Mais bon, voilà, c'est un jeune joueur, il a 22 ans. Donc, on a décidé de donner... Et c'est mérité le poste de titulaire poste 5 à un jeune Français de 22 ans. Et depuis le début, il ne nous déçoit pas. Hein, mais ce soir, sa deuxième faute notamment, je pense que c'est une belle invention. 3 matchs comme ça à suivre avec aussi peu d'adresse au tir, pour moi, c'est de l'irréel. Donc ça va tourner obligatoirement. C'est aussi, j'ai pas d'explication. Voilà. La seule chose que je peux peut-être expliquer, c'est qu'on n'a quand même pas défendu pendant 7 semaines. Consécutives en pré-saison et que maintenant qu'on défend, et du coup on mettait beaucoup de points. Et là maintenant qu'on défend, on a peut-être un peu moins d'énergie. Je nous ai trouvé quand même ce soir impactés physiquement. On a été impactés physiquement par la défense de La Rochelle, mais aussi dans les courses. Quand on n'enchaînait pas, après les rebonds défensifs, ça courait pas, donc on a très peu de contre-attaques, on se fait pas du bien. Et quand nos contre-attaques sont stoppées, elles sont pas sifflées de la manière dont il faut qu'elles soient sifflées. Donc ça aussi, ça casse le rythme, quoi. Voilà. Si on défend comme ça, on pourra voyager. Pour aller loin. Moi, ça a toujours été ma façon de penser le basket. Quand vous regardez dans toutes les divisions, dans tous les championnats, les meilleures défenses sont dans les... si vous êtes top 5 des défenses, vous serez certainement top 8 au final. Il y aura évidemment quelques fortes attaques comme, je pense à Saint-Chamond par exemple l'année dernière ou quoi, qui s'y mêleront. Mais nous, on voit bien que de toute façon, on n'est pas en capacité d'être une forte attaque, parce que quand on est ouvert, on ne met pas, pour l'instant. Et le jour où on va mettre, on fera un écart, comme ce qui s'est passé par exemple contre Lille en Leaders Cup ou pendant une partie du match contre Vichy. C'était pas un grand spectacle ce soir, c'est moins qu'on puisse dire, surtout que le public, initié ou pas initié, vient pour voir... et ils sont contents ici, c'est très bien, parce qu'à Saint-Quentin, ils sont contents quand les joueurs plongent, quand il y a des rebonds, des contres. Le contre de William Pfister, pareil, la salle s'emballe, c'est super. Mais ils ont envie aussi qu'on mette quelques paniers, quoi. Donc ce soir, on ne leur a pas donné. Et ils ont eu un rôle à jouer très important sur la fin de match. Très important, sur les lancers francs adverses. Voilà. Sur le dernier tir peut-être d'Alexis Tang, je ne sais pas. Mais j'espère, parce que là, moi c'est ma 3e saison ici. Et évidemment, la première année, il y avait le Covid. Mais on est quand même plutôt content de l'affluence du début de saison. Ce n'est pas tous les ans comme ça. Et j'espère qu'on va pouvoir enchaîner. Et que les gens viendront. Le prochain match à domicile sera une grande affiche et j'espère qu'on aura une salle pleine pour le prochain. Julien, je ne sais pas si tu as le temps de regarder cette rubrique, mais en tout cas, rassure-toi, les gens ont passé une excellente soirée. Et tant qu'il y a la victoire au bout, eh ben, les gens aiment venir au basket et l'ambiance nous l'a montré. Alors l'équipe de La Rochelle, on en avait parlé vendredi, on avait dit attention, c'est des promus, ils viennent d'arriver en Pro B. Finalement, on a sacrée équipe. On a des joueurs d'expérience. On a Alexis Tang, on a des joueurs comme Jérôme Sanchez. Voilà, on a des Gaëtan Claire, le nouveau Kadri Razana Maenina également. Donc voilà, c'est une belle équipe qui a vraiment su embêter les Saint-Quentinois de manière intelligente. Mais voilà, c'est un match défensif. On l'a vu, 58-59. Vraiment une grosse intensité dans la rencontre. Félicitations à La Rochelle, ils pouvaient vraiment l'emporter, il n'y aurait vraiment pas eu photo. Et La Rochelle, 3 défaites d'affilée. Ouais, ils n'ont pas encore, malheureusement, ils ont 4 défaites. Ils ont chatouillé des équipes, non 3. 4 avec celui-là. Oui, 4 avec celle-ci, bien évidemment. Mais voilà, tout simplement, La Rochelle, je pense qu'on les reverra parce que quand ils vont débloquer ce compteur de victoire et ajouter un premier succès dans la besace, ça fera la différence. En tout cas, Julien Corté, il a fait des choix. C'était ce qu'il pouvait faire durant cette rencontre. Il était presque à un cheveu de l'emporter. Mais voilà, ici, c'est Saint-Quentin. On l'écoute. Vous imaginez bien, déçu, frustré. On fait ce métier et du sport en général pour ce genre d'émotions. Un panier prêt, comme dit Jérôme.
Alexis met ça, bah là j'arrive avec une autre tête. Donc ouais, c'est cruel. Bah, on est un petit peu stérile en attaque sur les dernières minutes. La balle vient un peu moins. Mais des deux côtés, c'est un match de défense, c'est un match d'hommes ce soir. Et je joue sans mes trois étrangers, ils sont tous sur le banc à la fin, un pour sa faute, un parce qu'il est en difficulté. Et, voilà, il nous manque peut-être, j'allais dire, une étincelle, un petit peu. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et quand on est en pleine confiance, si là on est arrivé à 2-0 ce match, je pense qu'on le prend. Parce que les shoots, c'est pas les mêmes. Parce que on est moins avec le frein à main. Et que là, la fin de match, voilà, on sait que c'est dur de sortir d'une spirale, on dit mais négative. Mais j'ai même pas envie de dire négative. Parce que dans le contenu de ce qu'on propose, venir faire ça à Saint-Quentin ce soir, qui est au complet, c'est pour ça que j'ai pas envie de. Qu'est-ce qui a manqué? Il a manqué, voilà, cette pointe de réussite. Mais il y a beaucoup de choses positives ce soir. Moi, on shoot à 58% au lancer. Ouais, on perd 23 ballons. C'est énorme, c'est énorme. Mais même avec ça, on est à un shoot de gagner à Saint-Quentin. Je me dis, les gars, ils se mettent à plat ventre, ils donnent tout. On prend 49 rebonds. Non, attendez, si, c'est ça, ce soir, le total du rebond, 49-30 pour nous. On est dans l'engagement. On lâche rien, on est dans. Voilà. Par contre, 10 sur 17 au lancer, 23 ballons perdus, 12 sur 33 à 2 points. Malheureusement, ça, c'est des choses que je ne maîtrise pas. Venir ici, c'est. Ouais, c'est cool. C'est cool. Si. Quand tu joues, que tu coaches, c'est pour ce genre d'ambiance. Et voilà, je pense qu'il. Non, Saint-Quentin, c'est quelque chose. Je leur ai parlé de ceux qui connaissent, voilà, de la fanfare qui s'arrête jamais. Là, il y a un 6e homme, c'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose, hein, le 6e homme. Hein. Ça marque. Hein. J'adore ce coach Julien Corté, il a une analyse. Bon, on s'en frustrait, ce qui est logique, hein, parce que ça aurait pu basculer sur le shoot, mais j'adore l'analyse de Julien Corté, qui a un grand respect pour Julien May d'une part, il s'apprécie énormément, et dans son analyse, il n'a jamais un mot plus haut que l'autre. Il était l'année dernière à Vitré en N1, il a eu la chance d'avoir les rênes de cette équipe de La Rochelle, j'en suis persuadé qu'il fera du bon boulot avec cette équipe durant la saison. Et on rappelle qu'ils n'étaient pas au complet. Donc, ils n'étaient pas au complet, évidemment. Il y aura un match retour. C'était la 3e journée, et non la 3e journée, tu as tout à fait raison. Alors, on va quitter cette salle de conf de presse pour cette fois-ci aller voir les 5 plus belles actions de cette rencontre. Les 5 plus belles actions, c'est mon avis encore une fois parce que j'espère que tu as bien choisi. D'autres supporters ont peut-être un avis différent que le mien, mais en tout cas, voilà, j'ai longtemps hésité sur des actions, notamment sur le numéro 2 et le numéro 1. Mais voilà, on verra. En tout cas, c'est des actions qui ont vraiment fait lever le palais. Allez, on regarde. Et à 2 doigts de faire une reprise de dribble. Oh, c'est fort. Les supporters dans l'âme, on le sait forcément. Jérémy Enzeli, les appuis des gueules, les secondes tours. Et William Fuster qui vient fermer le couvercle. Belle moyenne avec 9 points, 5 rebonds, 3 passes pour 12 déballes. Un vrai habitué de la promesse. Pendant que William Fuster vient de dire mais non, ici c'est à la maison que ça se passe ce soir. À nos joueurs aussi de se révolter là. Révoltez-vous les gars là. Vous laissez pas marcher sur le pied. Ah, joli. Et voilà, ça c'est la révolte. Voilà. Signé Mathis Doussouyovo. À jouer, Captain Gilet, ballon en main pour son meneur Tyrell Gomez. Allez, faut pas se louper sur
cette action. Il est loin, il est loin. Oh, ça c'est le shoot qu'il fallait. Allez, très bon choix et j'accepte l'ordre. Toi, Bernard? Entre la 2 et la 1, c'est vrai que c'est difficile à choisir. Après, j'ai pris dans l'ordre de la rencontre. Le dunk de Mathis Dosuyovo réveille Pierrat, on recolle. Et le shoot à longue distance, il est très loin. Il shoot du parking, Terrell Gomez. Et on repasse devant. Ça me semblait logique de le mettre en top 1. Le parking des Anges. Il a shooté du parking. Du parking, Ouais. des Anges, de Cannes. Ah oui, c'est loin. Ah, bah oui, il était du côté du Saint-Quentin Volleyball. Bernard, combien de personnes dans cette rencontre, on rappelle? Je pense qu'il y avait plus de 2600 spectateurs, supporters. C'est des supporters. Il y aura des problèmes sinon, Bernard. C'est pas des supporters sourds et muets, je peux te dire qu'on les entend. Et franchement, tu sais, le 59e point, c'est peut-être les supporters qui l'ont mis. J'en suis persuadé. Et d'ailleurs, les supporters, comme à chaque fois on est venu à votre rencontre, regardez. Comment vous avez passé la soirée? On vous écoute. Le match était très serré, très beau match, très belle ambiance. Et à la fin, on était vraiment stressés. Après, au troisième quart-temps, un petit peu comme d'habitude, on a eu un petit peu du mal. On a perdu des points bêtes, surtout sur les 3 points. Mais après, on a su revenir, surtout grâce à l'ambiance, je pense. On est content que SQBB a gagné, mais bon, c'est pas un match terrible. C'est un beau match, mais le niveau reste. Je pense que le niveau reste un petit peu limite pour l'année. C'est un petit peu inquiétant pour la suite de la saison. On a un petit peu peur qu'on soit obligé de se battre pour rester dans le milieu de tableau. Là, cette année, non. On ne pourra pas monter de division. On arrivera, je pense, à se maintenir ou à faire une belle place au milieu de tableau, mais voilà. Je pense qu'il faudra, pour l'instant, il faudra peut-être se battre pour jouer les playoffs, je pense. Franchement, on a bien défendu, on a bien été dans le match. Troisième quart-temps un peu dur comme d'habitude, mais sinon on est resté dedans et on n'a rien lâché. Oui, là, c'est début de saison, on était là, mais cette année, on peut finir dans les 5 premiers. La Rochelle avait une bonne défense, comme sur tous leurs matchs. De toute façon, quand je regarde leurs matchs, c'est une bonne défense. Après, Saint-Quentin, on a manqué peut-être un petit peu de réussite. Et voilà, le match s'est joué à peu. Franchement, à la fin, c'était limite. C'était juste. Mais à chaque match, on se met au niveau de nos adversaires. Et comme on était à Orléans, c'était pareil. C'était tendu, c'était serré, quoi. Je sais pas comment dire, mais... C'était bien, c'est juste c'était serré. Et ils n'étaient pas assez dedans. Et s'ils avaient mis tous leurs tirs qu'ils ont ratés, le score il y aurait largement d'écart. Allez, on va retenir de cette rencontre la victoire. La victoire, exactement. La manière n'était pas au rendez-vous, mais la victoire, elle est bien là. Exactement. Au classement, Bernard, ça donne quoi? Du coup, ça nous met à la 4e place, donc ça nous fait bien cette victoire. Avant de se déplacer, je pense qu'on va en Alsace ce week-end. On va rencontrer l'entente Griès-Souffel. Alors, ce déplacement de ce week-end, qu'est-ce qu'on attend? C'est jamais facile d'aller du côté de... Ils en sont où, eux? Alors, ils en sont un peu comme nous, ils sont dans la première partie de tableau, mais on sait qu'aller jouer en Alsace, c'est toujours très compliqué. Cette équipe de Griès-Souffel, bien coachée par l'entraîneur alsacien, on va retrouver Anthony Racine, ancien Saint-Quentinois, et on aura le plaisir également de découvrir Nathan de Souza, Gaziacois d'origine, qui est pro depuis quelques années. Il a été prêté par Cholet du côté de l'ASA. Forcément, ça nous promet un très beau match de basket. Et ce qui est bien, c'est que dans les 4 premiers en ce moment de la Pro B, il y a 3 équipes des Hauts-de-France. Il y a Denain qui est premier, 3e Lille et 4e Saint-Quentin. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est le territoire de basket. Exactement. C'est le nord de la France. Avant de clôturer la page basket, moi, à mon tour, je voudrais dire que le MVP de cette rencontre, pour moi, c'était Pascal. Exactement, Pascal. Qui a vraiment assuré, mais vraiment, on a passé une... Je ne dis pas ça parce qu'il était à tes côtés. On a passé une très belle soirée. Il y a 2 duos qui marchent bien. Toi et Greg marchent très très bien. Et toi et Pascal, ça marche vraiment très bien. Et ça fait vraiment plaisir de trouver comme ça un président des supporters aussi enthousiaste, mais capable de prendre quand même pas mal de recul quand même. Ouais, exactement. Mais tu vois, on a eu cette crainte de dire ça va être pro SQBB tout le temps. Non. Puis en fait, non, quoi. Très belle analyse. Il arrive à prendre du recul, à être un petit peu impartial. Bon,
C'est vrai qu'il tapait beaucoup du pied en fin de match. J'avais le parquet qui vibrait sous les miens. Mais voilà, Pascal, il se débrouille vraiment très bien. Bon, un petit message, merci de m'avoir donné le micro. Mais franchement, je sais que tu es devant ton poste ce soir. En tout cas, c'est quand tu veux parce que c'est un vrai plaisir pour nous. Et d'avoir l'avis des supporters, même si des fois il est un petit peu chauvin, ce qui est tout à fait normal. C'est toujours sympa d'avoir un regard de supporter tout en étant des fois un peu plus impartial. Non, merci Passe-Passe. Non, puis c'est pas évident hein, quand même. Hein. Tu peux être un excellent supporter, mais de venir au micro comme ça, commenter et partager ta passion, c'est pas chose simple. Et franchement, il nous surprend à chaque fois. Ah, moi j'ai trouvé très bon là, ce dernier match qu'il a commenté. C'est vrai qu'avant il était plus supporter que commentateur, mais là il a pris il a pris les deux. Il a pris les deux, il a pris son rôle de commentateur et son rôle de supporter, et vraiment c'était très bien. Alors Passe-Passe, on te retrouvera prochainement à notre micro. On va te laisser aller dans ton banc parce qu'on sait que tu as aussi envie d'être là en bas, à ras du parquet. On le comprend parfaitement. Quelques nouvelles de notre ami Greg. Il était parti en déplacement du côté de Blois. Exactement. Et il me semble que les jeunes de Blois ont gagné et ont gagné haut la main. Exactement. Tom Lambert, hein, le fils de Greg qui évolue maintenant en espoir de Betclic Elite du côté de Blois. Ils sont imposés ce week-end sur leur parquet. Franchement, il fait un beau petit début de saison, Tom. Et on va suivre ça de très près. Et Greg, il sera avec moi au prochain match. Mais ça nous fait toujours plaisir. Toujours. Allez, on va changer de sport et on va partir tout de suite dans la rubrique des résultats jingle. On retourne ensemble du côté de l'haltérophilie pour prendre quelques nouvelles de ce club. On n'a que du vert aujourd'hui, on l'avait dit avec Bernard en début d'émission. Et Mathilde Pataille, qui est licenciée au club de l'haltérophilie à Saint-Quentin, est devenue championne du monde universitaire de force athlétique à Istanbul en Turquie ce week-end. Chapeau à elle, champion du monde, une belle médaille autour de son cou. Champion du monde, hein, super. C'est quand même beau d'avoir une Saint-Quentinoise qui fait résonner la Marseillaise à l'autre bout du monde. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Ouais, et puis c'est bien, mais je vais faire un petit rappel aussi. Tu sais que la remise des trophées est prévue le 27 janvier. Alors les clubs, là, hein, encore une fois, on va vous tirer l'oreille. Il faut répondre. Nous, on a des trophées à commander et tout. Pour l'instant, je n'ai que 14 réponses. Si je m'arrête, la date qui était fixée le 31 octobre, eh ben, j'ai que 14 clubs qui vont récompenser. Effectivement. Parce que moi, il faut que je mais ils sont dans leur compétition, c'est pour ça, Bernard. Oui, mais le message est passé. Mais voilà, on a je voulais passer le message. Merci Bertrand. C'est fait. D'autres nouvelles du côté du billard, Bernard. Ah, bah, la famille Durier sont encore frappés. Encore frappés fort. C'est sûr que les deux fils Durier, Nathan et puis Tanguy, ils sont devenus champions de France et vice-champions de France. Donc le billard, ça c'est aussi un club qui monte, et on a de super résultats. Et ben voilà de quoi nous raviver le cœur. Aucune défaite, aucune mauvaise nouvelle annoncée aujourd'hui. J'espère c'est agréable ça, non? La même émission. C'est agréable, non? Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça comme ça. Hein. Ah ben, que du vert. Et ben voilà, on a comme le studio. Exactement. Et ben en tout cas, messieurs, merci beaucoup. On a passé un très bon moment, un très beau week-end sportif. Profitez-en vous aussi. Si vous y êtes pas encore mis, mettez-vous à faire du sport. Et puis du sport, il y en a sur notre antenne. C'est tous les mardis et c'est aussi tous les vendredis à partir de 19h45 ou le samedi à partir de 19h45 et aussi quand l'actualité sportive le décide à notre place. En tout cas, on vous souhaite à tous de passer de très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Sinon, on vous donne rendez-vous demain et après-demain. 2 journées de programme un peu particuliers. On va revenir un peu sur tous ces sujets qui nous ont marqués depuis le début de cette saison, depuis le mois de septembre. Et vous allez voir qu'il s'est quand même passé pas mal de choses dans notre territoire. Messieurs, merci à tous les deux. On se retrouvera vendredi. Ici, à mes côtés, pour amorcer le week-end ensemble, un week-end sportif dans lequel on aura du volley à domicile contre Ajaccio. C'est ça. Et on aura aussi... le basket qui aura joué le vendredi en Alsace. Et puis il y a un gala de boxe de prévu, ça sera le 11 novembre. On essaiera d'avoir les informations d'ici à vendredi pour pouvoir communiquer. Et le 11 novembre, il y a aussi les boucles saint-quentinoises. Il y aura les boucles saint-quentinoises, on aura l'occasion d'en parler un petit peu ensemble. D'ici là, passez tous les deux une très bonne fin de journée, une bonne semaine. Sans pression.
Voilà, sans pression. Et on se retrouvera donc vendredi. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à demain. Sportez-vous bien tous les deux, sans pression, on l'a dit. Parce qu'avec la pression, on ne gagne pas. Sans pression, on gagne. Allez, passez tous une excellente fin de journée. Et à demain. Bye bye.